Le Bitcoin a réalisé une hausse de 8000 dollars depuis la prise des 60 000 et on va voir dans cette vidéo si ce mouvement marque la fin du bear market sur le Bitcoin et si le bottom est ou non derrière nous. Car c'est la question que beaucoup d'investisseurs se posent. De plus, cette semaine, nous avons le rendez-vous de la Fed qui risque de marquer un tournant décisif pour cette fin de trimestre. Donc en effet, actuellement, on peut voir que depuis la prise des 60 000 dollars, donc le Bitcoin est en hausse, a fait une hausse de 13-14%. Donc ceux qui ont suivi la dernière vidéo, on attendait en fait, suite à cette structure d'accumulation, manipulation, distribution, expansion, une réaction. Donc là, c'est ce qu'on a actuellement en cours. Étant donné qu'ici, en fait, l'objectif de cette cause était de récupérer tous les lots accumulés durant le range qui avait commencé le mois de février jusqu'au mois de juin 2026. Et donc forcément, lorsqu'on a un gros mouvement comme ça, souvent les institutions qui ont shorté ici, on peut voir qu'ici, on a eu beaucoup d'injections de short, vont forcément se servir de cette contrepartie pour pouvoir encaisser totalement ou une partie. Donc c'est ce qu'on a eu actuellement. C'est pour ça qu'ici, on a pour l'instant un rallye haussier qui est en train de se mettre en place. On avait identifié cette première zone comme une zone de potentiel retour de prix minimum. On avait dit que potentiellement on pourrait revenir ici pour une continuation baissière. Continuation baissière, étant donné qu'ici, on est dans une structure baissière. Je vous montrerai tout à l'heure en high time frame la raison. Mais c'est pas parce qu'ici, il y a de fortes probabilités que le prix se retourne qu'on va y aller obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut voir qu'on avait un FVG bearish et j'avais dit que si jamais on le cassait avec corps et on arrivait à consolider ici, voire même retracer, pourquoi pas, pour repartir, alors dans ces cas-là, on partirait pour une cause plus complexe et on irait chercher d'autres zones d'inefficience. Si je regarde par exemple le graphique CME, donc j'ai mis tous les paliers ici où le prix peut potentiellement se retourner et aller retravailler les zones de prix. Pourquoi? Parce qu'ici on a eu une grosse impulsion baissière, un fort momentum baissier ici avec beaucoup de volume et on a laissé beaucoup de déséquilibre de marché. Et le marché n'aime pas les déséquilibres, donc dans tous les cas, régulièrement, le marché va aller récupérer ce type de zone étant donné qu'elle constitue beaucoup de liquidités. Donc on peut voir ici, effectivement, on a récupéré la première zone, la deuxième zone. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder en LTF, qu'est-ce que le prix va faire ici? Est-ce qu'ici, on va finir la course? La question est oui, cela est possible. Si jamais vous vous posez la question, est-ce que le Bitcoin peut ici poser un top? Oui, c'est possible. Maintenant, ici, on a une structure haussière qui est mise en place. Si on regarde, par exemple, maintenant en H2, on peut voir que la structure haussière qu'on attendait, avec cette zone ici à surveiller, a été maintenue. Et on a bien une dynamique haussière qui s'est installée. Si on regarde depuis le low du 6, on voit bien que les plus bas et les plus hauts continuent de monter. Et ici, on est arrivé dans un palier clé. Là, on est dans une supply. Donc là, ici, je suis en time frame H2. Donc ici, on peut poser un top pour pouvoir, par exemple, chercher plus bas. Donc, c'est pas obligatoire. Ce qu'il va falloir regarder, c'est ces zones-là. Est-ce qu'ici, on va perdre ces inefficiences et ces FVG H2 qui sont bullish, qui normalement ici, par exemple, on peut travailler et continuer à chercher plus haut la liquidité suivante au 68 000. Est-ce qu'on va aller plus bas avant de remonter? Ça, c'est ce qui va être décisif et c'est ce qui va nous montrer et qui va faire décider, de la suite. Est-ce qu'ici, on est sur un top ou non? Pour l'instant, la structure elle reste haussière. Tant qu'ici, j'ai pas une structure qui s'inverse en H2, je pars du principe qu'en daily, ici je suis en daily, c'est très important de marrer les time frames afin de comprendre dans quelle structure vous vous situez. Dans ces cas-là, en daily, il est possible qu'on aille plus haut. Maintenant, chose très importante, mercredi, on a le rendez-vous de la Fed. Donc, on aura la décision sur les taux. Là, je vous les ai mis ici. On peut voir qu'effectivement, normalement, les taux devraient être inchangés. Donc, selon ce qui va se passer, hausse ou baisse surprise, ça risque d'impacter grandement le marché. Et on aura le communiqué de la Fed qui est très important, très suivi des institutions, car ça va nous donner en fait la suite pour les prochains rendez-vous et surtout la politique monétaire qu'on va avoir sûrement au troisième ou quatrième trimestre. Donc je pense qu'ici, il faudra faire très attention, surtout d'ici mercredi. Moi, personnellement, j'avais pris quelques positions que j'ai encaissées. Ici, il y avait le beau buy sur le Bitcoin qui était fait ici. Donc j'avais encaissé une partie ici, puis j'ai encaissé une partie ici. Là, j'en ai plus. Maintenant, si jamais ici, j'ai un setup sell qui se met en place, je tenterai un sell. Par contre, je tenterai pas de buy ici. J'estime qu'ici, on avait des grosses zones pour buy. J'attendrai post-Fed ou le jour de la Fed, parce que souvent, on a des manipulations de marché
pendant la Fed, parce qu'en fait, c'est des jours où les institutions vont beaucoup trader, vont injecter beaucoup de volume, et on peut avoir beaucoup de trappes et beaucoup de pièges. Donc souvent, c'est pas très intéressant de se positionner le jour de la Fed. Donc, je préfère voir ici déjà comment le prix va se comporter. Est-ce qu'ici on va rejeter pour chercher plus bas, par exemple, et refaire une cause plus grande, ou bien directement pour aller plus bas. Personnellement, je pense que ce lot-là peut être conservé. Là, de ce que je vois ici, il y a du volume quand même acheteur. Et je pense qu'ici, c'est surtout les leverage qui font pousser le prix. Et je pense pas qu'ici, les vendeurs sont en train de vendre. Pourquoi? Parce qu'ici, on a eu le haut du range du mois de février, le bas du range. Et normalement, les bas de range sont faits pour acheter et non pour vendre. Les gens ici qui ont vendu vont rarement revendre ici, vont souvent, pardon, se servir de cette zone pour se racheter. Donc je pars du principe que pour le moment, comme expliqué tout à l'heure en H2, la dynamique reste haussière. Je ne serais pas étonné que d'ici mercredi, ici, le prix nous fasse un retracement pour, par exemple, nous faire ici une A, par exemple une B, et repartir sur un schéma beaucoup plus complexe pour finir le mois de février, pardon, le mois de juin, voire même le mois de juillet. Après, c'est le marché qui décide. On n'est pas obligé de faire ça, parce qu'en fait, il y a deux solutions. Soit une première, lorsqu'on a ici une grosse cause comme ça, une grosse structure, accumulation, manipulation, soit on a une prise d'argent et on a un mouvement rapide, un mouvement automatique. Donc ça veut dire qu'on va avoir une réintégration rapide avec une cause simple qui peut nous ramener rapidement à une continuation baissière. Soit la solution 2, lorsqu'on a ce type de mouvement, c'est qu'on a quelque chose de plus complexe avec ici des structures qui se mettent en place, des pièges, et on fait comme ça. Et on a en fait une structure corrective qui se met en place, pardon, un peu comme un complexe pullback. Et dans ces cas-là, on peut aller beaucoup plus haut. Et là, forcément, on va chercher des zones en général de rechargement de short. Et si on regarde ici le Fibonacci que je vous ai mis, ici, on est sous les 50%. Donc, on va prioriser ici les buys. B. Ici, on est au-dessus de 50% et on va prioriser les sells. Et d'ailleurs, ici, on a une belle zone de rechargement de short. C'est pour ça qu'ici, j'ai priorisé les buys. Maintenant, ici, je préfère pas en prendre, étant donné que on a le rendez-vous de la Fed et j'estime que mon objectif de trading, de scalping H1, il a été atteint. Maintenant, selon le mouvement qu'on va avoir ici, je verrai si je vais entamer des shorts ou des buys par la suite. Si on regarde en unité de temps weekly, donc beaucoup de gens ont vu ce mouvement, beaucoup de gens pensent que le Bitcoin a bottom, et honnêtement, lorsqu'on voit ce graphique, on voit bien que non, il y a très peu de chances qu'on ait bottom. Pourquoi? Pour la même chose que je répète pardon, depuis des mois et des mois, c'est qu'on a toujours la dynamique qui s'est installée baissière depuis le 29 septembre. On a refait un plus bas. Pour le moment, tant qu'on récupère pas cette zone, le Bitcoin est baissier. Et baissier depuis son ATH. Donc, à chaque plus bas, on aura un rallye automatique ou un retracement, pardon, pour de la continuation baissière. Tant que j'ai pas une structure haussière qui se met en place, comme ici on a eu, ici on a une accumulation, un breaker, test, et on a attaqué, on a cassé, on a eu un pullback et on a continué la dynamique haussière. Tant que j'ai pas quelque chose comme ça qui se met en place en minimum daily, weekly, honnêtement, je pars du principe que le Bitcoin n'a pas bottom. Donc si vous vous posez la question, est-ce que vous allez pouvoir acheter du Bitcoin sous les 60 000 dollars ou sous les 59 000 dollars? Logiquement, la réponse est oui. Oui, sachant qu'ici, on s'arrêtait juste avant cette liquidité, les 58 900, et je pense qu'on ira les chercher les prochains jours ou les prochaines semaines, soit directement ici, parce qu'ici on peut voir qu'on avait un breaker, donc on a fait la réintégration de la structure interne. Si on y va directement, très bien. Moi personnellement, comme je vous ai expliqué, c'est pas une mauvaise zone pour pouvoir accumuler du Bitcoin. J'en ai déjà accumulé et je vais continuer à acheter pendant qu'on va continuer à corriger. Et plus on restera longtemps ici, je vous montre, dans cette zone-là, plus la cause ici sera longue, comme ici. On a rangé pendant 10 mois le marché accumulé. Ici, ça fait déjà février, mars, avril, mai, juin. On est à 5 mois. Rien ne nous empêche de faire ça. Toc, monter, ranger, venir travailler, descendre. Et comme ça, on peut durer encore des semaines, des mois. Mais plus cette cause va durer dans le temps, plus le setup de retournement sera important et plus, comment expliquer, plus notre setup d'investissement, le setup buy aura de confluence et de raison, entre guillemets, d'exister. Plus la cause est longue, plus le marché nous montre qu'on est en train accumuler de la force, faire un échange de mains, forcer les petites mains à vendre du Bitcoin pendant que derrière les institutions
vont vont racheter toutes ces positions. Donc voilà, faut pas être pressé, ça peut durer longtemps. Ici, ça a duré 10 mois, mais on avait une très belle occasion d'acheter du Bitcoin. Personnellement, je compte pas louper cette nouvelle opportunité. Maintenant, on peut s'arrêter aussi bien ici. Pour le moment, on part du principe qu'on aura d'autres lolos, comme on peut aller chercher cette liquidité aux 52 000, voire même le lot des 49 000. Car ici, j'ai un gros palier, pour ça que j'ai mis palier 1. Ici, si jamais on y retourne, on sera dans la zone de rechargement de bail long terme. On aura pris une grosse liquidité. Personnellement, je ferai une grosse accélération de mes achats spot. Et après, si jamais j'ai un setup qui se met en place en trading, là, oui, je chercherai des longues positions comme j'avais pris ici, etc. Donc voilà déjà pour le Bitcoin. Pour l'instant, toujours baissier sur le high time frame. Donc le bottom pour moi n'est pas posé et je pense qu'on retournera sous les 60 000, voire même sous les 50 000 dollars le troisième trimestre. Maintenant, le mois de février n'est pas terminé. Donc ça veut dire que cette hausse-là peut encore durer et même se propager jusqu'au mois de février. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça va dépendre ici de ces structures qui est mise en place. Est-ce qu'ici ces zones vont tenir? Est-ce que ces zones vont tenir ou non? Si jamais tiens, on peut faire ça, on peut faire ça, ou bien aller même beaucoup plus bas. On peut voir qu'ici on a encore des zones et beaucoup de liquidités qui sont accumulées. Et souvent, comme je vous expliquais, avant le réunion de la Fed, on a souvent des encaissements, surtout lorsqu'on a un gros rallye baissier. Il y a beaucoup de gens qui vont se protéger, qui vont encaisser quand même leur position et attendre mercredi de voir quel est le discours du président de la Fed. Je passe un petit coup rapide sur le TH. Donc pour ceux qui ont suivi, j'attendais ici, dans la dernière vidéo, la réintégration de cette zone. Ici, on avait une structure. Cassure, on attendait minimum la réintégration. Donc j'attendais minimum les 1750. J'avais dit qu'ici, on avait une belle zone, ici, de potentiel retour, une zone buyer. Moi, personnellement, j'ai pris le buy ici. J'ai encaissé tout hier, dans la nuit, parce qu'ici, on avait une forte probabilité ici d'avoir un retournement dans cette zone buyer, parce qu'il y avait la réintégration qui était en attente. Donc maintenant, elle est effectuée. On est venu directement dans la première zone. Donc ici, on avait un petit FVG et la réintégration de la structure. Sachez qu'ici, l'Ethereum peut s'arrêter. Donc, soit on a cette cause-là simple et on repart directement faire des plus bas, soit on part sur quelque chose de plus grand et dans ces cas-là, on a d'autres zones de confluence. On a cette belle zone et surtout ici, on a plein de highs qui sont accumulés et une zone de rechargement de short. Maintenant, est-ce que l'Ethereum va aller ici? Honnêtement, je sais pas. Par contre, si jamais on y va, honnêtement, je profiterai de ces zones pour, shorter le TH. Moi, je suis très bullish sur le TH, comme je vous ai dit. Et à chaque fois qu'on va casser ces zones-là, donc sous les 1500, 1400 dollars, je continuerai à accumuler de l'ETH en spot. Maintenant, la seule chose qu'il va falloir regarder, ça va être en petit time frame. Donc là, je me suis mis en H4. Je pense que ça devrait suffire. On peut voir qu'on a eu ici une belle cause qui s'est mise en place. On a bien travaillé et consolidé dans la zone bullish. Et derrière cette cause, on a eu l'effet de la cause. Et on est venu directement dans la zone daily. Maintenant ici, on peut voir qu'il reste de la liquidité en bas. Donc, je ne sais pas si on ira. Si on fait une cause simple, comme je vous ai dit, alors on aura un mouvement directement, on aura la baisse. Si on fait une cause complexe, dans ces cas-là, partez du principe qu'on peut avoir ici un mouvement A, revenir ici, récupérer toutes ces liquidités laissées par le marché, et après on repart pour un mouvement C. Et après on verra où est-ce que le mouvement s'arrêtera. Même principe que BTC, mercredi à la Fed. Donc personnellement, je m'aventurerai ni sur des shorts ni sur des buys. Pour le moment, je vais laisser le marché me montrer la suite, étant donné qu'ici, comme je vous expliquais, on a une cause et on a eu l'effet de la cause. Donc pour moi, cette structure est potentiellement terminée. Maintenant, ici, on a des grosses zones de FVG, ici aussi. Est-ce que le marché va revenir ici et va arriver à reprendre du momentum haussier? Je ne sais pas. On a quand même laissé beaucoup d'argent. Je pense qu'il est possible qu'on retourne ici dans cette zone d'order block si jamais on veut faire une cause plus complexe. Et dans ces cas-là, l'Ethereum et le Bitcoin partira pour une cause beaucoup plus longue. On est peut-être parti jusqu'au mois de juillet. Je ne pense pas que l'Ethereum a posé son bottom final. Si vous posez la question aussi sur l'Ethereum, je pense qu'ici, on reviendra le chercher prochainement. Je ne sais pas si on ira ce mois de juin, mais dans tous les cas, je m'attends à ce que cette liquidité soit amenée à être récupérée. Donc, ne vous faites pas avoir par ce type de mouvement, même si ce mouvement est amené à durer. Dans tous les cas, l'objectif est de revenir en bas. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Soyez prudents, attendez mercredi si jamais vous voyez des setups qui se mettent en place ou d'ici fin de semaine. Et dans tous les cas, je vous referai une vidéo entre le mercredi et le vendredi afin de vous faire une petite mise à jour et voir si jamais des choses se dessinent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, likez, partagez, ça va me permettre de développer ma chaîne. Je vous mets en lien en commentaire un canal Telegram 100% gratuit dans lequel je fais un peu de suivi de marché et je partage ma vision du marché. Donc n'hésitez pas à aller sur ce canal et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.